Bienvenue sur ce nouvel épisode en live des secrets de votre santé au sujet des problèmes de thyroïde. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Mélodie, je suis conseillère en naturopathie et coach dans l'application des méthodes médicales médium ainsi que créatrice culinaire sur redeviens-toi.fr. Pour commencer, je rappelle que toutes les informations qui vont être partagées ici proviennent d'Anthony William et ne sont pas des informations médicales. Je ne suis pas médecin, rien de ce qui me sera dit ici ne devra être pris comme une prescription, un traitement ou tout autre acte médical. Cependant, si vous souhaitez être accompagné sur votre chemin de guérison naturelle, je suis à votre disposition sur redeviens-toi.fr. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler des problèmes de thyroïde et quelles en sont les causes. Ensuite, nous accueillerons Estelana pour entendre son témoignage de guérison avec les méthodes médicales médium par rapport à sa thyroïde. Alors, peut-être que vous ou quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez, subissez des symptômes comme la perte de cheveux, l'insomnie, les palpitations cardiaques, brouillard cérébral, vertige, fatigue, dépression, peau sèche, anxiété, prise de poids, perte de poids, ongles faibles, douleurs nerveuses, courbatures, douleurs et perte de concentration, de mémoire, frissons, mains et pieds froids, yeux bouffis, visage bouffi, constipation, faim insatiable ou d'autres symptômes ou maladies inexpliquées. Et votre médecin vous dit que tout ça est causé par votre thyroïde ou par vos hormones. Alors, selon Medical Medium, les véritables causes des problèmes de thyroïde, c'est, encore une fois, si vous avez vu les épisodes précédents des secrets de votre santé, c'est Epstein-Barr, encore lui. Les communautés médicales et les experts en santé alternative ignorent que Epstein-Barr cause en fait les problèmes de thyroïde. Et du coup, c'est lui le véritable responsable des symptômes que j'ai cités précédemment. Medical Medium appelle ce virus, il l'appelle aussi Epstein-Barr, il l'appelle aussi le virus de la thyroïde, notamment dans son livre totalement consacré à la thyroïde, qui existe donc en français, que vous pouvez commander facilement en librairie, et notamment sur la boutique Santé Sauvage, qui ne vend que des compléments alimentaires recommandés par Medical Medium. Maintenant, on peut aussi acheter les livres Medical Medium sur cette superbe boutique, donc c'est un super endroit à aller. Donc voilà, il appelle aussi le virus Epstein-Barr le virus de la thyroïde. Puisque, comme on l'a vu dans un précédent épisode des secrets de votre santé, que vous pouvez retrouver tous les replays sur redeviens-toi.fr dans l'onglet articles et infos, ou aussi sur la chaîne YouTube Redeviens-toi. Comme on l'a déjà vu, donc, il existe plusieurs étapes. Le virus, on l'a dans notre corps, le virus Epstein-Barr, et donc il va agir par étapes. Donc il va y avoir une étape de dormance, il va y avoir une étape donc, de mononucléose, et donc les communautés médicales ne connaissent en général que cette étape-là, en fait, l'étape mononucléose, parce qu'elle est facilement repérable. Et puis, la troisième étape, celle dont on va parler aujourd'hui, c'est donc le ciblage de la thyroïde par le virus Epstein-Barr. C'est pendant cette étape-là que le virus va attaquer la thyroïde et provoquer donc les symptômes qui sont souvent associés à des problèmes de thyroïde. Donc Epstein-Barr, il va envahir les cellules, du coup, et créer une inflammation. Et ce ne sont pas les anticorps du système immunitaire qui causent le problème, comme on nous le dit dans toutes les maladies auto-immunes, dont la thyroïde d'Hashimoto. Cette inflammation-là n'est pas causée par le système immunitaire qui se retourne contre nous, mais causée par le système immunitaire qui se bat contre Epstein-Barr. Mais comme Epstein-Barr n'est pas visible par les communautés médicales, parce que voilà, on n'a pas encore découvert comment faire pour pouvoir l'identifier, parce qu'elle se cache en général profondément en fait, dans des organes ou des endroits qu'on ne peut pas voir, en fait, on n'a pas les outils pour voir. Et du coup, les médecins, ils voient bien qu'il y a une inflammation, ils voient bien qu'il y a le système immunitaire qui combat quelque chose, mais comme ils ne voient pas contre quoi ils se battent, ils se disent ça se combat, le système immunitaire se retourne contre nous-mêmes, alors que pas du tout. C'est le virus Epstein-Barr qui est là et qui est caché, et c'est contre ça que le système immunitaire se bat, pas contre nous. C'est important de vraiment faire la différence. Donc, il va y avoir pas mal de déclencheurs. En fait, souvent, on a quand même le virus en nous, en dormance, en fait. À peu près tout le monde là, de toute façon, c'est quasiment impossible de ne pas l'avoir.
Et, sauf que voilà, souvent il est en dormance, voilà, ne cause pas encore de symptômes ou de problèmes de santé. Et il va y avoir un déclencheur. Alors un déclencheur, ça peut être plein de choses. Ça peut être un déclencheur émotionnel avec beaucoup d'adrénaline. Ça peut être un déclencheur, voilà, le fait que par rapport au foie, enfin il y a vraiment beaucoup de déclencheurs possibles. Donc voilà, ça va être analysé au cas par cas. Mais dans tous les cas, ces déclencheurs-là, ce ne sont pas les causes en fait. Faut pas se dire ah bah tiens j'ai eu un choc émotionnel, ben le choc émotionnel c'est la cause de ma maladie, c'est la cause de mes problèmes de thyroïde. Non, il faut faire la différence entre déclencheur et cause, c'est pas du tout la même chose. Le déclencheur il va déclencher un virus, il va pas déclencher la maladie. La maladie elle est déclenchée, elle est causée par, pas déclenchée, elle est causée par le virus. Les déclencheurs ne font que réveiller un virus qui est déjà là et qui lui va poser les problèmes et tous les symptômes qu'on a vus juste avant. Il faut bien faire la différence entre les deux. Souvent, le problème, ça va être aussi par rapport au foie. Enfin, il est très très courant, pratiquement à 100%, qu'en fait, quand il y a un problème de thyroïde, il y a un problème aussi de foie. Les deux font souvent la paire. Quand le foie est vraiment engorgé, parce qu'on vit dans un monde très pollué, etc., eh bien, ça va permettre aussi, enfin, ça peut être un des déclencheurs en fait, ça va permettre de nourrir le virus Epstein-Barr qui va se nourrir lui des métaux lourds, de toutes ces toxines. Et souvent d'ailleurs le virus se met dans le foie parce que voilà, c'est à l'endroit où il va y avoir tous les déchets intéressants qui vont le nourrir. Donc il va se nourrir de ça, mais le virus, alors à savoir que les communautés médicales disent que les virus ne se nourrissent pas, mais bon, c'est un peu, ils sont pas tous d'accord sur le sujet. Voilà, Medical Medium, lui, nous dit que les virus se nourrissent. Alors ce n'est pas un médecin, ce n'est pas un scientifique, hein. C'est un médium, donc voilà, après chacun décide de croire ou pas. Mais voilà, pour lui, pour Medical Medium, Anthony William, les virus se nourrissent donc de ce que lui appelle les no food, c'est-à-dire le gluten, les œufs, les produits laitiers, le colza, enfin tout ce qui est OGM, donc le soja, le colza, le maïs. Voilà, c'est les principaux no food. Après, il y a d'autres, plus ou moins, certains qui ne vont pas forcément nourrir les virus tout de suite, mais qui vont en fait donner un terrain propice en fait au virus, etc. Enfin, vous pourrez retrouver tous les détails dans les livres de Medical Medium, hein. Aussi, je dispense depuis cette année une formation Medical Medium, hein, que vous pouvez retrouver sur mon site aussi, redeviens-toi.fr. Donc une formation à l'année avec toutes les infos pour devenir vraiment un pro Medical Medium. Donc voilà, j'en parle plus en détail, hein, de tout, la différence entre les no-food, ceux qui ne sont pas des no-food, mais qu'est-ce que ça fait, etc. Enfin, tous les détails sont là-bas. Alors, pour la thyroïde, donc quel aliment, alors qu'est-ce qu'il va falloir faire pour guérir? Parce que bon, maintenant qu'on a dit ça, qu'on a éclairci un petit peu la cause, il faut parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Donc, Medical Medium nous dit qu'il y a des aliments qui favorisent la santé de la thyroïde, qui sont la dulce de l'Atlantique, donc c'est une algue rouge, les myrtilles sauvages, les graines germées, la coriandre, l'ail, les graines de chanvre, l'huile de noix de coco, les noix de Brésil et les canneberges, aussi appelées cranberry. Donc c'est des aliments qui sont très bénéfiques pour guérir la thyroïde, surmonter les problèmes de thyroïde. Et puis, bon, il va y avoir aussi des compléments alimentaires que l'on peut prendre pour aider la thyroïde. On va avoir notamment la micro-C. En fait, on va avoir tous les compléments qui vont permettre de vraiment renforcer le système immunitaire et combattre le virus. Donc la vitamine C, hein, en tant que micro-C, vendue par Vimergy. Vimergy, c'est la marque que Medical Medium recommande, puisque c'est une marque vraiment clean, hein, parce qu'on ne peut jamais vraiment savoir... Il y a des choses qui sont pas obligées, enfin que les laboratoires sont pas obligés de mettre sur les étiquettes. Donc des fois, on peut se retrouver avec des choses qu'on ne savait pas dans nos compléments. Donc c'est pour ça qu'il lui recommande cette marque-là, c'est la marque qu'il prend, et voilà, bon, il n'est pas sponsorisé, hein. C'est juste parce que c'est celle qu'il prend, quoi. Donc la micro-C... on va avoir le zinc aussi pour le système immunitaire, hein, toujours le zinc, la micro-C, la griffe de chat aussi. Donc ça c'est les trois principaux. Après il y en a beaucoup, hein. Medical Medium donne des listes de compléments alimentaires assez importantes. Sachez qu'on n'est pas obligé de tout prendre parce que c'est un budget quand même, ça coûte très cher et ça coûte de plus en plus cher.
Donc on n'est pas obligé de tout prendre, on peut se concentrer sur 3 compléments et puis voilà, c'est tout à fait possible, hein. L'alimentation est déjà très très riche quand on sait de quoi vraiment se nourrir pour surmonter les maladies chroniques, de quoi se nourrir et qu'est-ce qu'il faut éviter. Quand on fait déjà ça, eh ben on a déjà une grande avancée, hein. Donc les compléments, ça vient vraiment après, ou si vraiment si on a le budget et qu'on veut guérir, enfin, surmonter les problèmes plus rapidement, quoi. Donc je vous donne pas toute la liste. En tout cas, dans le livre, je le remontre encore, hein, mais dans le livre, il y a vraiment, enfin, il y a quand même un livre entier sur ça en fait, sur les problèmes de thyroïde. Il y a même une cure dans ce livre. C'est la cure de 90 jours, donc. C'est une cure donc en 3 mois. En fait, chaque mois, il y a une étape à faire, en fait, enfin, des choses à faire, et ça change, en fait. C'est un mois, il y a quelque chose à faire, un protocole. Le deuxième mois, des petits changements, des petits ajouts, en fait, et le troisième mois, etc. Donc ça, c'est dans le livre pour vraiment cibler le soutien de la thyroïde, quoi. Et ça peut vraiment changer la donne. Donc il y a aussi des recettes dedans, il y a aussi tout un chapitre sur les aliments, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font sur nous, hein, tous les aliments qui peuvent servir pour la thyroïde, hein. Par exemple, l'aloe vera, c'est écrit: le gel d'une feuille d'aloe vera fraîche est un merveilleux antiviral qui nettoie le sang et l'organisme en aidant le foie à se débarrasser de toxines telles que les pesticides. L'aloe vera soutient les glandes surrénales et élimine les radiations de la thyroïde. Parce que les radiations sont aussi un déclencheur. Voilà, la thyroïde est très sensible aux radiations et ça va être un déclencheur aussi de Epstein-Barr. Donc ouais, c'est aussi dans les protocoles d'essayer de se détoxifier des radiations, parce qu'il y en a absolument partout autour de nous, mais qu'on n'est pas forcément au courant. Voilà, donc maintenant vous connaissez la cause des problèmes de thyroïde. Et nous allons donc accueillir sur Instagram, nous allons accueillir Estelana, qui a donc fait les protocoles Medical Medium, et qui va pouvoir partager avec nous voilà, comment ça s'est passé pour elle, son témoignage en fait de guérison par rapport à sa thyroïde. Donc à tout de suite sur Instagram en live, et puis voilà, vous savez que vous allez retrouver l'intégralité de ces 2 lives sur YouTube, Redeviens-toi, ou sur redeviens-toi.fr juste après. À tout de suite. Bonjour Instagram. Alors aujourd'hui nous sommes à l'épisode numéro 9 des secrets de votre santé. Et aujourd'hui nous allons parler des problèmes de thyroïde, les causes des problèmes de thyroïde. Et nous sommes ici dans la deuxième partie de cet épisode, dans la partie témoignage, puisque dans une première partie, j'ai expliqué un peu les causes des problèmes de thyroïde, etc. Et dans cette partie-là, maintenant, nous allons pouvoir inviter Estelana avec nous, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu son parcours de guérison par rapport à la thyroïde. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité en fait de cet épisode numéro 9 des secrets de votre santé. Vous retrouverez l'intégralité sur mon site redeviens-toi.fr dans l'onglet articles et infos, ou alors aussi sur la chaîne YouTube redeviens-toi.fr, enfin redeviens-toi. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce live avec la partie théorique et la partie témoignage. Donc je vais voir que ça fonctionne. Ok, donc invitation envoyée. Suspense. Ça marche. Bonjour. Bonjour, est-ce que tu m'entends, Mélodie? Oui, ça a l'air d'aller. Et toi, ça va? Oui, je t'entends. Parfait. Super. Donc, bienvenue dans cet épisode numéro 9. Et puis, on va t'écouter, du coup, partager avec nous, parce qu'on a envie de savoir enfin, quels étaient d'abord tes symptômes, comment tu as vécu, en fait, tout ça, comment tu as découvert le Medical Medium, qu'est-ce que tu as fait après ça. Enfin, on veut tout savoir depuis le début. On t'écoute. Ok, super. Déjà, merci beaucoup pour cette possibilité de partager ça avec toi. Et donc, bonjour à tous. Je m'appelle Estelana et je suis vraiment ravie d'être ici avec vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est la thyroïde. Et ça a été le pont vers un parcours où j'ai pu comprendre ce dont mon corps avait besoin et ce dont il avait besoin surtout pour vivre une vie longue et pleine de vitalité.
Donc, je suis vraiment contente d'être ici. Et pour tous nos auditeurs, si toi aussi, si vous aussi, vous vous êtes déjà posé une de ces questions, par exemple, de quoi a besoin mon corps pour avoir plus d'énergie, ou pourquoi est-ce que je suis enfant, ou pourquoi est-ce que je suis souvent fatiguée, ou comment mieux gérer mon stress, ou c'est quoi les aliments dont mon corps a vraiment besoin pour récupérer, par exemple, après une séance de sport, eh ben, tu es au bon endroit. Parce que Mélodie et moi, on va t'expliquer un peu des choses là-dessus. Euh, la thyroïde, pour moi, en fait, ça a été la porte vers tout un chemin qui m'a permis de maîtriser cette fondation qui est pas juste la santé, mais la vitalité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a 3 ans, j'étais dans un endroit de ma vie où je me disais c'est normal tout ce que j'ai parce que les études et toutes les choses qu'on a tous sur nos épaules. Et en même temps, donc ce que j'avais, c'était j'avais des symptômes du type des vertiges, des migraines, de la fatigue, euh, beaucoup de stress, euh, euh, parfois des moments de dépression, des moments aussi où je pouvais enfin, je me sentais vraiment pas bien. Par exemple, j'attrapais souvent des grippes ou des angines. Et donc, tous ces moments-là s'enchaînaient, mais pour moi, c'était normal parce que j'avais beaucoup de responsabilités dans mon travail et dans ma vie en général. Et donc, c'était juste des effets collatéraux de toutes ces responsabilités, comme chacun d'entre nous. Et donc, en fait, c'est un moment particulier où j'ai eu un déclic, c'est-à-dire que j'étais dans une descente d'une randonnée. La randonnée, c'est vraiment une activité que j'adore. Et donc, pas d'effort. Et ma vision s'est floutée. Et j'ai failli perdre connaissance sans raison. Donc, heureusement, mon fiancé m'a rattrapée. Mais à partir de là, je me suis dit, bon, là, il y a un peu plus que juste c'est la fatigue du travail et le stress et attraper du virus. Et donc, ma mère m'a vraiment encouragée à faire des analyses que j'ai fait. Et à l'issue de ces analyses, en fait, on m'a diagnostiqué une hyperthyroïdie très sévère pour mon âge. En fait, on m'a dit qu'il fallait rapidement procéder à une ablation de ma thyroïde et surtout euh, que j'aurais un traitement à vie. Donc, j'étais vraiment dévastée. Je me suis dit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous aussi d'être dans une phase de votre vie où un peu tout s'effondre autour de vous. Là, c'est passé pour moi. Euh, où on a l'impression qu'il n'y a pas de bout de tunnel, c'est juste la fin. Et, qu'il n'y a pas vraiment de solution parce que de toute façon, même si on m'enlevait ma thyroïde et que je prenais des traitements à vie, le médecin m'avait bien prévenu des effets secondaires de ces traitements qui pouvaient impliquer des prises de poids, enfin des symptômes qui sont assez lourds et chroniques et à vie. Donc, j'avais pas vraiment d'autre chance. C'était un moment très dur et où il y a beaucoup de remise en question. Donc, je pense que chacun a traversé des moments comme ça dans son chemin de guérison, mais pas que, dans son chemin aussi de la vie, on a des moments comme ça. Et donc, finalement, ce pire moment où j'étais au plus bas, il s'est transformé en meilleur moment, mais pas tout de suite. D'abord, je me suis dit, un avis médical, c'est bien, mais je vais aller voir plusieurs médecins et surtout, je vais aller aussi voir des médecines alternatives pour voir si finalement, il n'y avait pas d'autres réponses à cette maladie de la thyroïde. Et donc, j'ai vu plusieurs professionnels, que ce soit des naturaux, des médecins chinois, ayurvédiques, de l'EFT, des énergéticiens, des kinés, des ostéos, etc. etc. Et donc, j'ai eu des informations intéressantes, mais qui se contredisaient. Et donc, je ne savais pas vraiment où donner de la tête et quoi faire. Donc, j'essayais une approche, puis l'autre, mais je ne voyais pas de vraie amélioration sur le long terme. Et un jour, par hasard, ma mère, sur une librairie en ligne, a eu une suggestion de livre un livre qui s'appelait La thyroïde. Donc, on allait dire en même temps. Et donc, elle m'a dit d'aller le chercher. Moi, j'étais un peu sceptique, donc c'est mon fiancé qui allait le chercher. Et du coup, j'étais forcée de le lire. Et quand j'ai lu, même en le lisant, j'étais sceptique. Parce que même si les informations faisaient sens au niveau logique, et c'était le premier ouvrage où je lisais un livre et où tout faisait sens et surtout où c'était expliqué de manière à ce qu'on comprenne ce qui se passe, c'est pas juste une étude,
je sais pas, il faut rechercher des définitions qui tournent en rond. Mm. C'était vraiment des informations qui paraissaient très logiques pour moi. Et moi, j'ai un passif avec beaucoup d'études et beaucoup de, on va dire, de logique dans ma vie professionnelle. Donc, pour moi, c'était rassurant de voir cette logique. Et je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Mais avant de me lancer dans la cure de la thyroïde, qui est justement encouragée par ce livre, donc La thyroïde par Anthony William, le medical medium, et je me suis dit, je vais faire des analyses pour avoir un point de départ et un point d'arrivée. Mm. Lui, ce qu'il préconise, c'est une cure de 3 mois ciblée sur la thyroïde pour renforcer en fait le système immunitaire et nettoyer tous les systèmes du corps, le système lymphatique et le foie. Et donc, j'ai fait mes analyses la veille de commencer. Donc, comme vous pouvez vous en douter, elles étaient assez catastrophiques. Rien n'avait changé, même si ça s'était détérioré. Et pendant 3 mois, j'ai suivi ce qui était prescrit dans ce livre ici. Et j'ai suivi parce que je me suis dit, j'ai rien à perdre. Soit je change mon alimentation. Donc là, on va dire qu'il alimentation pour en gros enrayer les causes des problèmes de thyroïde. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait pendant 3 mois. J'ai senti des améliorations, que ce soit sur mes émotions, je me sentais plus apaisée, mais aussi pour ceux qui ont des problèmes de thyroïde, je sais que souvent, on a l'impression qu'il y a un étau qui nous étrangle. Euh, ça, c'est des symptômes qui ont énormément diminué pour moi, et aussi les vertiges, etc., les migraines. Donc, j'ai senti un bienfait physique et émotionnel, mais ce qui m'a vraiment convaincue, c'est 3 mois après, pile, je suis retournée faire des analyses et mes analyses étaient parfaites. Ça veut dire que j'étais à la moyenne de tout ce qui était thyroïde parfaite. Et donc, mon médecin m'a convoquée et m'a dit félicitations, Estelana, c'est une rémission spontanée. Bravo. Et pas d'opération. Et là, j'étais vraiment contente, mais je lui ai dit, mais c'est pas une rémission spontanée, j'ai vraiment suivi un livre, et pourquoi je suis malade et comment en guérir. Et il m'a dit, non, non, je veux pas en savoir plus, c'est très bien, bravo, tout va bien. Et en fait, ce moment-là, pour moi, ça a déclenché vraiment le fait que je me suis dit, waouh, il faut vraiment que je lise tous les livres de cet auteur, que je regarde tous les lives qu'il a fait, tous les podcasts, que j'écoute tous les 160 podcasts qu'il a enregistrés, pour vraiment comprendre en fait comment, si, avec juste si peu d'informations, j'ai pu m'en sortir d'une maladie qui allait me coûter ma vie. Et si j'apprends tout ce que cette personne a créé en contenu grâce à aussi une source supérieure d'informations, ça va me permettre de moi pouvoir savoir quoi faire, peu importe ce qui m'arrive, mais aussi d'aider mes proches et de pouvoir aider d'autres personnes de retrouver plus de vitalité. Et donc, c'est là qu'il y a eu tout un chemin pour justement comprendre les causes derrière les symptômes et justement les guérir à travers l'alimentation, mais pas que. Et là, vous devez vous dire, mais du coup, qu'est-ce que je fais moi? C'est bien mignon cette histoire, mais c'est super, mais qu'est-ce que je fais? Et donc, Mélodie en a parlé, va nous en parler peut-être un peu plus dans la partie précédente à ce live, mais on peut peut-être en parler un peu plus maintenant tout de suite pour que les personnes repartent avec un sentiment d'avoir des solutions. En gros, la première partie, tu complètes ce que je dis, ok Mélodie? Oui. Ok. La première partie dans guérir, dans retrouver plus de vitalité, c'est d'abord comprendre les causes de nos symptômes. Et une fois qu'on a compris ça, c'est déjà 50%. Donc les causes des problèmes, c'est un virus particulier qui s'appelle l'Epstein-Barr virus. Epstein-Barr parce qu'il a été découvert par Michael Barr et Yvonne Epstein en 1946. Super. Et donc, ensuite, savoir quoi faire en fait pour stopper d'alimenter ce virus, car oui, les virus s'alimentent, et donner à notre système immunitaire et tous nos organes ce dont ils ont vraiment besoin pour guérir et vraiment stopper tous ces symptômes à l'intérieur du corps. Et donc, du coup, il y a deux choses à faire pour ça. Déjà, c'est quand on comprend que le virus il peut se nourrir sur certains aliments, et il faut éviter de lui donner ces aliments-là. Et donc, ces aliments-là, ça va être, par exemple, c'est une liste non exhaustive, mais ça va être la liste la plus importante. Les œufs, le lait,
le gluten, le soja, le porc, le maïs et le colza. J'en ai oublié 15, d'accord. Et oui, après les arômes naturels, tu veux dire, et tout le reste. Non, en fait, pour lait, j'aurais dit les produits laitiers en général, quoi. Oui, les produits laitiers, je suis d'accord. C'est pour ça que c'est bien ce deux. Et, euh, les choses à faire ensuite, ça va être de remplacer ces aliments-là par des aliments, en fait, ça, c'est des aliments qui vont mettre un trouble dans le corps. Medical Medium les appelle des aliments fauteurs de troubles. Et en fait, ça va être de les remplacer par des aliments qui vont permettre à ton système immunitaire de se renforcer, comme par exemple le jus de céleri pur, donc 500 ml le matin, ou l'eau citronnée, pareil, 500 ml le matin, un demi-citron pour une eau citronnée. Ou beaucoup ajouter plus de fruits à ton alimentation, comme des pommes, des bananes, etc., des myrtilles, ou plus de légumes, de salades, etc. Donc ça va vraiment être des clés qui vont faire que, avec le temps, tu vas ressentir un bienfait non seulement sur la diminution de tes symptômes, mais aussi sur l'accroissement de ton énergie et de ta vitalité qui va te permettre de faire des choses que tu pensais même pas possible. Pour ma part, par exemple, ça a été de m'entraîner, de reprendre le sport. J'avais jamais vraiment fait de sport et là maintenant je m'entraîne 5 fois par semaine, de faire des choses, de prendre des projets qui te tiennent à cœur et de les mettre en place parce que tu retrouves l'énergie et tu donnes à ton corps ce qu'il a, souvent il a vraiment besoin. Voilà. Souvent, je renvoie les personnes qui s'intéressent aux méthodes médicales mais qui ne savent pas par où commencer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations. Donc, on peut déjà commencer par lire, mais après, il y a aussi des personnes qui ont des symptômes qui les empêchent de lire parce que c'est beaucoup trop d'informations. Si on a le brouillard cérébral, etc., c'est compliqué. Donc, j'ai créé un kit gratuit qui s'appelle Matinée Détox et qu'on retrouve sur mon site redeviens-toi.fr. Et sur ce kit, en fait, il y a tout le protocole de la matinée détox en détail, avec même les vidéos. Enfin, j'ai regroupé vraiment les informations avec les vidéos aussi de Medical Medium qui montrent comment faire le citronné, comment faire le céleri, etc. Et donc, ce kit-là, c'est vraiment le parfait kit pour commencer, vraiment. Ça donne les informations importantes à prendre parce que la matinée détox, au final, elle sert pour tous les protocoles. Enfin, on peut la faire pour tout. Ça sert à tout. Donc, voilà, c'est un bon départ. Et puis bon, voilà, c'est information rapide et gratuite qu'on peut avoir facilement. Voilà, même pour la thyroïde, c'est bien. Oui. Ok. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à ton témoignage ou est-ce que les personnes qui sont avec nous actuellement ont des questions peut-être pour Estelana? Est-ce que je vais ajouter quelque chose? Est-ce que tu vas parler des 4 phases de l'EBV? Alors, j'en ai parlé rapidement. J'ai parlé des deux précédentes puisque celle de la thyroïde, c'est la troisième phase. J'ai parlé rapidement parce qu'en fait, dans un précédent épisode, j'avais déjà développé un peu plus les étapes d'Epstein-Barr. Du coup, je n'ai pas redit, j'ai renvoyé les gens à un épisode, aux épisodes précédents finalement. Parce que sinon, je répète, chaque épisode finalement, c'est un peu toujours la même chose. C'est toujours Epstein-Barr, c'est toujours les mêmes trucs qui reviennent. Donc, Oui, oui, totalement. Et après, il y a aussi ce qui pourrait peut-être aider nos éditeurs à me comprendre, c'est aussi les 6 catégories d'Epstein-Barr, par exemple, parce que il va y avoir des catégories qui sont inoffensives, mais en fonction des symptômes, de quand est-ce qu'ils se sont manifestés dans la vie. Par exemple, s'ils se sont manifestés dès l'enfance, ben, ça va être une catégorie 6, donc ça va être des symptômes qui vont être plus graves et ça va permettre aussi d'identifier quelle approche avoir. Si c'est une approche un peu plus chill qu'on va avoir par rapport à ces problèmes de thyroïde, ou s'il faut avoir une approche où vraiment on prend les devants et on va dire au virus, je suis là, je donne à mon corps ce dont il a besoin pour guérir et, euh, et je mets en place de nouvelles routines pour soutenir ça, quoi. Parce que ça, c'est un aussi, je pense que ça. Mais il faut franchement, tous qui écoutez, le mieux c'est de vraiment peut-être pas lire tous les livres, mais de feuilleter aussi, même si vous mettez, de vraiment vous former là-dessus, parce que c'est incroyable, c'est des connaissances qui, pour toute la vie, peuvent non seulement changer votre vie, mais aussi changer la vie des personnes autour de vous, que ce soit à un marché, que vous croisez quelqu'un qui dit oui, j'ai ça comme problème, ah oui, bah, vous devriez lire ça. Ça peut vraiment, vraiment impacter beaucoup de personnes. Moi, autour de moi, ça a impacté oula, plus de 50
personnes de mon entourage, de personnes que je connais pas, qui ont vraiment changé leurs habitudes et qui voient Mm. des résultats. Et, et voilà, quoi, c'est incroyable. Ça marche. Et on n'est pas juste deux à penser ça, il n'y a pas juste Mélodie et moi, mais c'est vraiment un mouvement de millions de personnes euh, dans le monde qui arrivent à enrayer des symptômes plus ou moins graves grâce à des Mm. informations liées. Ah ouais, enfin, il suffit de taper hashtag Medical Medium pour voir les millions de gens qui témoignent, ou même d'aller sur son site, ou même sur mon site, j'ai mis un onglet témoignages et des traductions parce que en France, c'est pas encore hyper connu, on n'a pas beaucoup de témoignages. Bon, là, on a l'épisode 9 des secrets de votre santé, ça veut dire qu'il y a déjà 9 témoignages avant. Donc, ça grandit tout doucement, mais voilà, c'est pas encore assez vieux en France finalement pour avoir assez de témoignages. Donc, c'est bien de pouvoir en traduire et de voir ce que les autres ont vécu parce qu'il y a vraiment des personnes qui étaient à l'article de la mort et voilà, qui ont réussi à faire ce qu'il fallait et à ressortir de là. Des gens qui avaient des cancers, des gens où on leur a dit qu'ils allaient mourir et enfin, c'est juste incroyable quoi. Oui, Et incroyable. j'adore ton témoignage parce que en fait, t'as vraiment les analyses en fait pour prouver scientifiquement qu'il y a eu vraiment un avant et après la cure. Enfin là, on peut pas dire ouais c'est dans ta tête que tu vas mieux ou je sais pas quoi. Enfin là, il y a une preuve quoi. Oui, et c'est ce que je voulais faire parce que moi, me suis toujours dit, parfois il y a un facteur psychologique qui peut rentrer Mm. en jeu. Et là, pas du tout, puisque c'est des analyses. Oui. Mais moi, je me sentais mieux, on va dire, que quand j'avais commencé. C'était pas vraiment mesuré, alors que là, on a quand même le Mm. test qui le confirme, donc c'est chouette. Et chacun va avoir un parcours différent pour traiter ces problèmes de thyroïde, parce qu'il y a hyperthyroïdie, il y a hypo, Mm. il y a maladie grave, on a beaucoup de choses qui sont différentes, mais c'est un tout où en fait, si on enraye le développement du virus, on peut ressentir vraiment une baisse de tous les symptômes qui sont liés au problème de thyroïde et, euh, et aussi une thyroïde qui va renaître et pouvoir vraiment prendre soin de nous. Donc ça change la vie de corps. Quand on soutient son corps, on soutient vraiment une vie incroyable pour nous-mêmes aussi et pour les gens autour de nous. Donc c'est vraiment génial. Et puis en général, on commence par un symptôme, voilà, on commence à faire médicament pour une chose, et après on se rend compte que c'est en train de délier tout le reste, que déjà on se rend compte qu'il y avait des choses qu'on ne savait même pas qu'on avait, on ne savait même pas que c'était des problèmes. On s'en rend compte et après ils s'en vont et on se dit bah ouais en fait on a voulu traiter un truc et c'est plein de choses qui se sont déliées en suivant et en plus ça continue en fait d'année en année, c'est des choses toujours plus profondes, après ça va plutôt dans l'émotionnel, etc. Enfin ça finit par devenir quelque chose un peu même spirituel parce que on va vraiment profond jusqu'à notre âme. Enfin c'est les cures, tout ça, c'est vraiment des cures qui peuvent, enfin, ça change tout, ça change tout, notre vie, notre âme, c'est juste incroyable. Ouais. Voilà, je suis d'accord avec toi. Et le plus, au début c'est un peu dur, mais si vous essayez même une semaine, vous ressentirez des bénéfices qui vont faire que ça va dépasser l'effort que ça demande de changer ses Mm, habitudes. Et ça, c'est vraiment clé de mesurer là où vous étiez au début et de mesurer une semaine après comment je me sens. Et ça peut être des petits détails, par exemple la peau qui va mm. être fraîche ou plus d'énergie au réveil. Et ça va pas forcément se résoudre dans une semaine, non, ou en 2 là. Ça prend, généralement, ça prend plus des années qu'une semaine. Mais, Ouais. mais ça marche. Et comme le dit Mélodie, ça marche sur tous les plans aussi de nos vies. Quoi. En fait, on est tellement habitué à la pilule magique qui va vite, genre on prend un truc et puis 2 jours après on est guéri, enfin on a l'impression d'être guéri, que du coup on se rend pas compte que en fait la réelle guérison, ça prend vraiment beaucoup de temps, enfin c'est quelque chose de profond. Donc ouais, c'est bon. Donc, Et c'est clairsemé de petites étapes en fait qui sont encourageantes. Moi, pour la thyroïde, pour finir, en gros, ce qui s'est passé, c'est que sur mes analyses, tout était parfait. Et, euh, et donc, au bout des 3 mois, c'est là où j'ai plongé plus dans les informations de Medical Medium. Et je pense que si j'avais pas fait ça, et quand je faisais des écarts, par exemple, si je mangeais, je sais pas, du gluten ou du fromage, moi j'adorais le fromage, et ben tout de suite, je sentais que j'avais un étau qui se resserrait sur ma thyroïde. mm, Donc, c'était physique, le fait que certains aliments pouvaient créer
enfin, pouvait alimenter ce virus qui ensuite créait des problèmes dans ma thyroïde. C'était totalement physique. Et donc parfois on peut être découragé, on se dit mais pour combien de temps il faut que je me prive de fromage? Mais en fait finalement, plus trop cette question quand on arrive à un point en fait de souffrance physique, on ne se demande plus de quel plaisir je vais devoir renoncer, à quel plaisir je vais devoir renoncer, mais c'est plus qu'est-ce que je dois faire pour plus expérimenter cette souffrance physique. Et du coup, c'est là où on va trouver d'autres recettes, d'autres aliments qui vont pouvoir, par exemple, remplacer le fromage et surtout faire que non seulement on a pas mal à la thyroïde, mais on se sent vraiment bien. Et un fromage, ça vaut pas cette sensation d'énergie incroyable, quoi. Bah, surtout qu'il y a une part d'addiction en fait. Si on est attiré par ces aliments, il y a une raison liée à l'adrénaline et on en a déjà parlé dans un épisode, on a déjà parlé dans un épisode précédent spécialement sur les addictions. Où en fait, tous ces aliments qu'on a l'impression qu'on ne peut pas les enlever, c'est juste parce si on se sent émotionnellement touché en fait par ces aliments, si on nous les enlève et qu'on se sent touché, c'est qu'il y a une addiction en fait. Et l'addiction, c'est aussi une maladie hein, comme une autre. Et on arrive à surmonter les addictions aussi grâce aux méthodes médicales médium. Ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, moi aussi, j'adorais le fromage, maintenant, j'en ai plus jamais envie. J'adorais le chocolat, j'en ai plus jamais envie non plus. J'ai plus envie de toutes ces choses auxquelles j'aurais jamais pensé pouvoir dire au revoir, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Bon, eh bien, on s'arrête là si tu veux. Et puis, je te remercie encore pour ton témoignage vraiment précieux parce que voilà, là, il y a plein de gens qui vont voir le replay ensuite, hein, qui donc, je répète, qui sera disponible là dans les heures qui suivent sur redeviens-toi.fr dans l'onglet articles et infos, mais aussi sur la chaîne YouTube Redeviens-toi. Donc, plein de gens vont voir ton témoignage et ça va vraiment être précieux, surtout pour les personnes qui ont des problèmes de thyroïde et qui sont perdues et vraiment, merci, merci, parce que c'est pas facile d'avoir des témoignages, parce que voilà, les personnes parfois n'aiment pas trop passer en live, etc. Donc c'est pas facile. Donc merci d'avoir le courage de le faire et d'être là avec moi. Encore merci. Merci à toi, Mélodie, de partager ces informations. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit pour Mélodie ou pour moi, à nous les poser. Voilà. Après, pour le replay aussi, hein, il y a toujours possibilité de poser les questions en commentaire. Hein. Voilà. Ok, Merci. eh bien je te souhaite une bonne soirée et puis Bye. à une prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. Au revoir.